Philippe Clanchet, vous êtes journaliste à Témoignages chrétiens. Témoignages chrétiens, un hebdomadaire né dans la résistance, sous l'occupation, et qui prend un nouveau souffle. Effectivement, cette année 2013, Témoignages chrétiens tente une nouvelle expérience pour plusieurs raisons. La première est une raison économique. Notre modèle est difficile, faire vivre une presse militante hebdomadaire aujourd'hui c'est délicat. Donc nous avons dû réduire cet automne le nombre de rédacteurs et donc nous nous lançons avec une formule un petit peu inédite puisque toutes les semaines nous proposons à nos lecteurs un tout petit journal qu'on appelle une lettre très sobre, sans photo, avec une maquette toute simple, avec un petit peu de réaction à l'actualité, une tribune envoyée par un contributeur extérieur dans l'esprit des combats que nous voulons mener aujourd'hui, des actions, des initiatives associatives, et puis un texte biblique, un petit peu d'agenda militant, voilà 4 pages pour entretenir le lien avec nos lecteurs, et tous les mois, donc nous avons maintenant un gros supplément mensuel, un beau mensuel de 100 pages tout en couleur où nous essayons de déployer un petit peu tous les engagements traditionnels du journal, que ce soit sur des sujets de réflexion, de spiritualité ou d'église, mais aussi notre regard particulier sur la société et sur la politique. Alors quand TC est né sous l'occupation à Lyon, avec le père Pierre Chaillet notamment, l'esprit qui l'animait c'était justement la résistance de l'esprit. Est-ce que ça reste d'actualité dans la société mondialisée en crise que nous connaissons ? Bien sûr, il y a bien des domaines de résistance. Il y a résister à l'individualisme ambiant, résister à cette mondialisation qui s'occupe des finances et qui broie les hommes. Reste aujourd'hui aussi à résister à la difficulté que nous vivons encore aujourd'hui avec la disparition des grandes idéologies. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Quel est le sens qu'on peut donner? Donc nous avons essayé de réfléchir sur ce mot de témoignage qui est très fort, donc donner la parole à des gens qui agissent, qui prennent des initiatives, qui sont peut-être pas dans les grands réseaux politiques, syndicaux, ecclésiaux qu'ont connu les générations précédentes, des initiatives locales, des gens qui, à leur échelle, essayent de repenser le monde et de le rendre un petit peu plus humain. Dernière question, vous êtes un hebdomadaire et un mensuel chrétien, non pas simplement catholique, mais vous occupez dans l'Église catholique une position originale. On l'a vu pour le mariage pour tous, mais ça peut être sur d'autres sujets. Ben effectivement, une des forces de notre journal, c'est que tout en étant clairement référencé sur les bases de l'Évangile, nous avons toujours voulu garder cette liberté. Ce qui nous permet de dire des choses qui sont difficiles à dire dans d'autres titres de la presse chrétienne. On veut prouver par là, et beaucoup de gens nous le demandent aujourd'hui, de montrer la pluralité des chrétiens sur des engagements politiques, sur des engagements de société comme c'est le cas aujourd'hui. Il y a plusieurs façons de vivre les références évangéliques et donc nous avons la grande chance de cette liberté et je crois qu'aujourd'hui le monde chrétien et la réflexion chrétienne a besoin d'une voix un petit peu différente. J'ajoute un codicile, on ne peut ne pas être chrétien et lire Témoignages chrétiens. Bien sûr, on a un certain nombre de nos lecteurs qui sont intéressés par nos engagements et qui après tout reconnaissent que dans les valeurs de l'Évangile ont fondé tout un tas de grandes familles philosophiques qui sont très importantes aujourd'hui en France, même si le mot chrétien, le christianisme et l'Église font peur aujourd'hui à beaucoup.